Bonjour, nous sommes le mardi 6 février 2024 et le sujet sera les États-Unis et le Texas en particulier. États-Unis, l'armée de Dieu. Convoi d'extrême droite anti-migrants arrive à la frontière avec le Mexique. Le gouverneur du Texas avait convié ce dimanche 4 février 13 autres gouverneurs, tous républicains, pour défendre son refus de laisser les gardes frontières couper les fils de barbelés et les autres systèmes censés empêcher le passage de migrants. Toujours avec ce même terme de migrants. Ils ne le sont pas tous. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, s'exprime alors que plus d'une douzaine d'autres gouverneurs le rejoignent lors d'une conférence de presse sur les politiques frontalières à Eagle Pass, au Texas, le dimanche 4 février 2024. Aux États-Unis, la politique migratoire américaine est l'un des enjeux majeurs de la campagne présidentielle. Alors qu'une loi sur l'immigration est en train d'être négociée à Washington, le bras de fer entre les autorités texanes et l'administration Biden continue de se jouer dans la petite localité d'Eagle Pass. Posant devant deux véhicules militaires texans et des hommes en armes, le gouverneur Greg Abbott était à nouveau dans la ville d'Eagle Pass pour marteler le message du Parti républicain. La frontière avec le Mexique serait ouverte et l'administration Biden ne ferait rien. Maintenant que nous avons le contrôle de cette zone, depuis les 3 derniers jours, seulement 3 personnes sont entrées illégalement. Cela montre que l'État du Texas peut faire ce que le gouvernement fédéral est chargé de faire et possède l'équipement pour le faire. Joe Biden, c'est à votre tour maintenant, s'est exclamé Greg Abbott. Selon les élus démocrates de la région d'Eagle Pass, la venue des gouverneurs n'est qu'une simple opération de communication. Selon eux, la baisse des chiffres de passage de la frontière serait en fait due aux autorités mexicaines qui ont lancé des opérations pour réduire le flux de migrants. Déjà, lors de la venue de Mike Johnson, le chef des députés à la Chambre des représentants, début janvier, il n'y avait pas eu d'image à choc à montrer, et pas de file immense de migrants attendant d'entrer aux États-Unis. Mais l'arrivée des gouverneurs coïncide avec le convoi de plus d'une centaine de véhicules d'autoproclamés armées de Dieu descendus dans un ranch à 30 minutes d'Eagle Pass. Les organisateurs de ce convoi appelé « Reprenons notre frontière » attendaient des dizaines de milliers de personnes. Ils étaient en fait 200 à 300. Un bon nombre de représentants, les plus radicaux du pays présents. Le convoi a tourné au campement dans un ranch frontalier avec des prises de parole, des prières, 3 baptêmes revivalistes, mais aussi la présence de Sarah Palin, d'Alex Jones, du site américain d'extrême droite Infowars. Bon, c'est un peu exagéré ça, c'est pas extrême droite, faut pas. Du chanteur Ted Nugent et d'un bon nombre de représentants des groupes les plus radicaux du pays. Certains, comme Misty, qui est allé devant les barbelés, sont pourtant déçus de ne pas voir de file de migrants, ni de voir l'invasion relayée par les chaînes de télévision pro-Trump. C'est surréaliste, je peux vous dire que ce n'est pas aussi terrible que ce que je pensais, explique Misty. Pendant ce temps, des habitants d'Eagle Pass se sont rassemblés en opposition à la venue des groupuscules radicaux dans leur ville, jusque-là sans problème et insistant qu'ils ne se sentaient, pour la première fois, pas en sécurité dans leur ville. Ce week-end, un centre des gardes frontières aurait été évacué de ses demandeurs d'asile après avoir reçu des menaces d'incendie lancées par des membres du convoi d'extrême droite. Bon, ils exagèrent un peu, juste parce qu'ils protègent leurs frontières, c'est tout de suite extrême droite là. Au Texas, une armée de Dieu contre les migrants à la frontière. We must born again, nous devons naître à nouveau, renaître. Heaven has walls, hell has open borders. Le paradis a des murs et l'enfer a des frontières ouvertes. Des manifestants devant un ranch à Quemado, au Texas, à la frontière avec le Mexique, protestant contre l'immigration. Ah, c'est pas l'immigration, c'est l'immigration illégale. Ils sont venus en pick-up, camionnette et camping-car et s'identifient à des combattants de Dieu. Au Texas, des centaines d'Américains se massent depuis plusieurs jours le long de la frontière avec le Mexique pour y protester contre l'invasion de migrants. Des manifestants à Quemado, au Texas, à la frontière avec le Mexique, protestant
contre l'immigration le 2 février. Et si c'était aussi le 2 février 2024? Ah, Trump, Keep America Great 2024. Trump, garder la grandeur américaine de l'Amérique 2024. Vote like your life depends on it does. Votez comme si ça dépendait, comme votre vie en dépendait, parce que ça l'est. Rejoignez le combat de Dieu, peut-on lire sur la carrosserie d'un des véhicules arrivé dans un ranch de Quemado, une bourgade texane de 162 habitants, aux maisons rustiques éparpillées au milieu de la vallée où coule le Rio Grande, la frontière naturelle entre les États-Unis et le Mexique. Des milliers de manifestants traversent ce fleuve chaque mois, entreprenant de longs voyages depuis l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud à la recherche de meilleures conditions de vie aux États-Unis. La migration à la frontière est incontrôlable, nous sommes envahis et nous devons contrôler ce qui se passe, affirme l'AFP Robin Farzano, 43 ans, qui contrôle l'accès au ranch de Quemado. Le sujet de l'immigration était au cœur de la campagne présidentielle aux États-Unis, portée avec véhémence par l'ancien président Donald Trump, grand favori de l'investiture républicaine et qui affrontera très probablement le démocrate Joe Biden en novembre. S'il est encore vivant d'ici là. Parce qu'il a quand même plus de 81, il aura 82 ans à la fin de l'année. C'est justement sur les rives du Rio Grande que ces militants, qui se décrivent comme « nous, le peuple », reprenant les premiers mots du préambule de la Constitution américaine, ont décidé de se rassembler. Au Texas, une armée de Dieu contre les migrants à la frontière mexicaine. Il ne faut pas oublier que parmi ces migrants, il y a des trafiquants de drogue et des criminels. Quelques jours plus tôt, l'un des organisateurs de l'événement affirmait que les participants formaient l'armée de Dieu. Sous le slogan « Reprenons notre frontière », ils sont venus par convoi de différentes régions, on appelle ça des États, mais bon, du pays, et entendent camper ce week-end autour des villes frontalières. On y voit de nombreuses banderoles au soutien à Donald Trump. Le paradis a des murs, l'enfer a des frontières ouvertes. Lit-on sur une pancarte, allusion aux murs que souhaitait construire l'ex-président pour barrer la route aux migrants. Des centaines d'Américains se massent depuis plusieurs jours le long de la frontière avec le Mexique. Ils veulent protester contre l'invasion de migrants. Chaque nation doit défendre ses frontières, restreindre et contrôler les personnes qui entrent et sortent. Ah oui, autrement, si tout le monde rentre et sort comme il veut, c'est plus un pays, c'est juste un terrain vague. Attendez. Peu importe que vous soyez en France, en Angleterre, en Irlande, aux États-Unis ou au Mexique, ces pays ont le droit de contrôler tous ceux qui entrent sur leur territoire, nous aussi, et vous devriez le faire. C'est bon pour la sécurité de votre pays. Au fait, je suis à moitié mexicain. Oui, il ne faut pas oublier que la plupart des migrants qui viennent, qui traversent le Rio Grande, le fleuve qui sépare le Mexique des États-Unis, une partie de ces migrants viennent d'Amérique centrale et ne sont pas tous mexicains. Ils viennent du Salvador, Honduras, entre autres. Le sujet de l'immigration est au cœur de la campagne présidentielle portée par Donald Trump. Des milliers de migrants traversent le Rio Grande chaque mois. Quand vous allez au Mexique, où j'ai été, les gens du Mexique sont merveilleux, des gens magnifiques.
je les aime. Mais on dirait qu'une fois qu'ils viennent ici, ils deviennent des militants, ils se mettent en colère. Ou enfin, c'est peut-être pas les mêmes gens non plus. Hein. Ils font des vols, des cambriolages. Sandra, il n'y a pas que les Mexicains qui viennent, il y a aussi les gens d'autres pays, et c'est mauvais. Ouais, il ne faut pas oublier que ces migrants sont aussi utilisés par des passeurs, et donc ils sont menacés. Et, certains sont utilisés comme mules pour faire passer de la drogue. Donc oui, il faut bien que la frontière soit contrôlée pour savoir qui rentre et dans quelles conditions. Zone sinistrée. Oui. La ville d'Eagle Pass est au centre d'une bataille à coups de plaintes en justice, y compris devant la Cour suprême des États-Unis, entre l'administration Biden et le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott. Partisan déclaré de Donald Trump, M. Abbott défie ouvertement l'autorité de l'administration Biden, la taxant d'inaction délibérée face à un afflux record de migrants à la frontière ces derniers mois. Des barbelés installés par les autorités du Texas près de la localité frontalière d'Eagle Pass font notamment l'objet d'une bataille judiciaire avec le gouvernement fédéral. Oui, après, les gens passent pour une vie meilleure. Faut pas oublier que des millions d'hectares au Mexique ont été rachetés par des multimillionnaires américains pour y faire pousser du soja pour faire de l'éthanol pour les voitures. Et donc c'était il y a quelques années de ça, il y a 5 à 10 ans, quand le prix de l'aliment de base au Mexique avait augmenté parce que c'était à base de maïs. Par ailleurs, la prise de contrôle depuis le 11 janvier par la Garde nationale du Texas d'un parc municipal à Eagle Pass bordant le Rio Grande a suscité une polémique entre le Texas et l'administration démocrate. Tout le monde ne voit pas l'arrivée de ces convois de manifestants de bon oeil. Jesse Fuentes, qui loue des kayaks sur le fleuve, parle d'une zone sinistrée. Certains groupes qui se prétendent être une armée de Dieu viennent dans notre communauté y répandre la haine, dit-il à l'AFP. Je suis inquiet parce que ce n'est pas ce que nous sommes. Et vous en pensez quoi ? Que c'est justifié de contrôler et de renforcer la frontière ? Pensez-vous que Donald Trump sera réélu en novembre ou Joe Biden? Vous pouvez laisser des commentaires, mettre un j'aime, partager et abonner à la chaîne. À la prochaine fois.